Bonjour à tous et bienvenue à bord. Bonjour les enfants, ça va? Comme vous le savez, nous allons passer 1 heure ensemble à découvrir les différents métiers de la mer. Vous qui êtes en Bretagne, vous avez beaucoup de chance, car vous avez de nombreuses ressources venant de la mer. Donc, nous allons profiter des ports de Lorient et de Brest pour partir à la visite des activités liées au métier de la mer. Mais avant de commencer, qui peut me dire dans la salle quelles différentes activités peuvent exister dans un port? Véritable lien entre terre et mer, le capitaine de port accueille les navires. Il est un peu le chef d'orchestre. Il gère l'entrée et la sortie des navires, veille à leur placement, contrôle les cargaisons et fait appliquer les règles de sécurité lors des chargements et déchargements des matières dangereuses. Il agit également afin de préserver l'environnement du port. Il est en relation permanente avec les commandants de navires, les pilotes de port, les manutentionnaires et les agents maritimes. Le docker est un ouvrier qui réalise de la manutention, conteneurs, liquides, matières premières, depuis le navire vers le quai ou l'inverse. Les opérations sont effectuées manuellement ou à l'aide d'engins de manutention, des chariots élévateurs ou des grues. Ah, bonjour! Le grutier est l'ouvrier qui conduit les grues, servant au chargement ou au déchargement des marchandises. C'est un métier qui demande beaucoup d'habileté, surtout dans la manutention des conteneurs. Le grutier est guidé dans son travail par un faiseur de signes qui se trouve sur le pont du navire. Question numéro 2. Est-ce que vous pensez que le capitaine du port travaille tout seul pour accueillir les navires? L'agent maritime... Ah, il est à l'heure. L'agent maritime prend en charge les navires dans un port et organise au mieux leur escale. Il a un rôle essentiellement commercial. L'agent s'occupe du suivi administratif des marchandises transportées. À lui aussi de résoudre les problèmes qui peuvent se poser à un équipage. C'est lui qui réserve la place à quai du navire, qui commande le pilote et les lamaneurs pour l'accostage du navire, comme ce gros bateau rouge, le Barracuda. Le lamaneur, comme ces deux messieurs en rouge sur le quai, assure l'ensemble des opérations d'amarrage, d'appareillage et de déhalage des navires en escale dans un port. Il travaille en relation avec les pilotes et les officiers du port. Suivant les conditions d'accostage du navire, taille du navire ou des forts courants, il peut utiliser une embarcation pour aller chercher les amarres le long du navire et les amener à terre. En cas de pollution, c'est généralement le lamaneur qui installe les barrages anti-pollution autour du navire. Question numéro 3. À bord des navires, il y a aussi des gens qui travaillent. Est-ce que vous les connaissez? Et pouvez-vous citer quelques exemples? Et que font-ils? Regardez ce beau remorqueur. Je suis sûr que vous le reconnaissez. C'est le fameux remorqueur, l'abeille Bourbon. Et le monsieur que nous suivons, attention à la marche, c'est le chef mécanicien, l'officier responsable du fonctionnement de la maintenance des moteurs du navire. Le chef mécanicien s'occupe du moteur et des auxiliaires. Il est le chef du département technique du bord. Il a également sous ses ordres un second mécanicien, des officiers mécaniciens et des ouvriers mécaniciens. Quelques étages au-dessus, sur le navire Léon Thévenin, il y a le capitaine. Il est le chef de l'expédition.
En pratique, il délègue au second capitaine ou au lieutenant. Le lieutenant prépare et corrige les cartes du bord pour la prochaine mission. Bien que le navire soit équipé de cartes informatisées qui apparaissent sur un écran, par mesure de sécurité, une collection de cartes papier est conservée et tenue à jour à bord. Les officiers ponts, second capitaine et lieutenant, supervisent et coordonnent les activités du navire. Ils réalisent parfois des opérations de conduite du navire, les tâches administratives et celles liées à la sécurité. Bref, ils assistent le capitaine dans la gestion de l'équipage et de la vie à bord du navire, comme le service cuisine. Les marins ne peuvent pas entrer à la maison tous les soirs, alors ils vivent à bord du bateau et donc prennent leur repas à bord, comme à la maison. Sur le bateau, il y a une cuisine tout équipée, où des professionnels, comme ici, préparent des bons petits plats pour l'ensemble des marins. Question numéro 4. Là, vous avez vu des images de différents navires. Est-ce que vous connaissez d'autres types de bateaux sur l'eau ? Un câblier est un navire spécialisé dans la pose, le relevage et l'entretien des câbles de télécommunication sous-marins. Il peut être équipé d'engins spéciaux ou robots sous-marins pour mener les interventions sur les câbles. Ces robots, ou ROV, sont téléguidés à partir d'un poste de pilotage se trouvant à bord du navire. Ils descendent jusqu'au fond de la mer, se déplacent sur les fonds marins et permettent de vérifier non seulement l'état des câbles sous-marins, mais aussi de les réparer. Question numéro 5. Savez-vous où et comment sont construits les navires ? Les navires sont construits dans des chantiers plus ou moins grands. Les chantiers sont souvent spécialisés dans un ou deux types de navires. En Bretagne, on trouve essentiellement des chantiers qui construisent des navires de pêche, des vedettes pour les passagers, des pilotines, etc. Il y a aussi des chantiers de navires de plaisance. Dans le domaine de la construction navale, il y a aussi les chantiers qui construisent les bâtiments militaires. Un navire doit être fiable afin d'assurer la sécurité des marins et des passagers qui sont à son bord. Depuis sa conception sur plan, durant sa construction et pendant toute son activité, le navire est suivi par le Centre de sécurité des navires et ses inspecteurs. Voici l'inspecteur de la sécurité. Pour naviguer dans les règles, les navires professionnels doivent posséder un permis de navigation en cours de validité qui est délivré par l'inspecteur de la sécurité des navires. Il vérifie la conformité au règlement dans des domaines très divers tels que la sécurité de la construction, la stabilité, la lutte contre l'incendie, les installations de sauvetage, de radiocommunication, la sécurité de la navigation, la sécurité du chargement, le transport des marchandises dangereuses, etc. Question numéro 6. Au fait, que trouve-t-on dans l'eau ? Quelles sont les ressources de la mer ? L'homme qui s'approche s'appelle Jean-Pierre Levisage. Il gère un armement de navires de pêche. Il existe plusieurs manières de pêcher le poisson. Il va nous parler d'une technique particulière qui est la pêche à la bolinche. Le principe de cette pêcherie, c'est une pêcherie sur laquelle on sort à la journée. En général, les bateaux sortent vers 18h le soir et rentrent, ma foi, quand la pêche est terminée, mais de toute façon, jamais après 8h le matin. L'espèce cible, c'est la sardine, qu'on pêche donc de nuit et qu'on vend le matin à la criée de l'Orient. Le travail ne se fait que lorsque le patron a détecté du poisson. Une fois qu'il les a repérés, il met la seine à l'eau. Donc la seine, c'est le filet qui est à l'arrière du bateau. Il met la seine à l'eau, il entoure le banc de poisson, il le récupère. Donc là, on est dans le rôle de l'équipage. Et puis le poisson est ramené vivant au bord du bateau et dans la seine.
On embarque le poisson au moyen d'une salabarde, donc qui est une grande épuisette, qui va ramasser le poisson dans le filet et le mettre dans les cuves qui sont ici autour de nous. C'est un métier assez excitant. On est sur un métier de chasse à proprement parler, puisqu'on travaille sur de la détection de poissons. C'est un métier qui ne travaille qu'à la détection. Donc il y a toute la partie chasse de découverte des bancs. Et après, c'est un métier qui est extrêmement propre dans la mesure où on ne remonte que du poisson vivant. Donc dès l'instant où il correspond à ce qu'on veut, on le ramasse. Si ce n'est pas ce qu'on veut, il suffit de larguer la seine et le poisson repart aussi vivant qu'il y est arrivé. Question numéro 7. Le poisson, une fois pêché, comment fait-il pour arriver dans votre assiette? La Bretagne est la première région maritime de France. 15 000 emplois directs et 2500 entreprises. La pêche et l'aquaculture sont des secteurs clés de l'activité économique de la Bretagne. Le poisson débarqué des bateaux de pêche est trié et mis en caisse pour être vendu en criée. La vente en criée est maintenant effectuée avec des ordinateurs. Les lots de poissons sont achetés par les poissonniers, les marailleurs, les entreprises de transformation du poisson. Les entreprises de maraillage préparent, travaillent le poisson et l'expédient pour être vendu sur tous les étals de France. Dans le magasin de maraillage, les fileteuses préparent le poisson en filet. En le travaillant de cette façon, le poisson a moins d'arêtes. C'est quand même meilleur sans les arêtes. Question numéro 8. Maquereau, sardines. Pouvez-vous citer d'autres types de poissons? Tiens, le pilote monte à bord du navire. Je pense qu'on arrive à la fin de notre voyage. Le pilote, c'est lui qui va conseiller le capitaine pour l'appareillage du navire et le guider dans le chenal qui va mener le navire en pleine mer. Le pilote est également un officier de la marine marchande. Cet officier a une très bonne connaissance du port où il travaille. Le pilote connaît les fonds à éviter, les manœuvres à effectuer et la route à suivre dans les chenaux afin que le navire puisse entrer et sortir du port en toute sécurité. À la sortie du chenal, la pilotine vient chercher le pilote. C'est une manœuvre qui n'est pas toujours facile, surtout lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, car la mer est belle. Bon, moi, j'ai trouvé ce que je voulais faire plus tard. Et vous, quand vous serez plus grand, quel métier souhaitez-vous exercer? Je vous laisse répondre. Moi, je file. J'ai mon bateau qui m'attend. Au revoir les moussaillons. Bon vent!